Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Il est tout juste 7h30 en direct et en continu en cette matinée du mardi 5 juin. Voici toute l'actualité à retenir aujourd'hui avec le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Et on revient tout d'abord sur ce fait divers hier à Mérigny où un homme d'une cinquantaine d'années s'était retranché chez lui dans la matinée aux alentours de 11h. Armé d'un fusil de chasse, l'homme ne répondait pas aux injonctions des forces de l'ordre, mais sa femme avait pu sortir auparavant du domicile et prévenir ainsi son médecin de famille et les policiers. Elle aurait entendu également une détonation peu après son départ dans le domicile. Sur place, en milieu de journée, une quarantaine de policiers se sont alors mobilisés autour de sa maison pour entrer en contact avec l'individu, mais sans succès tout au long de la journée, puisque cet homme désespéré s'était en fait suicidé vers midi, semble-t-il. Les forces de l'ordre, lors de leur intervention vers 17h, ont constaté le décès de l'homme qui gisait mort dans la maison. C'est une dispute conjugale qui serait à l'origine de ce drame, mais l'enquête doit encore en déterminer les circonstances exactes. Jimmy Hutchon était sur place hier. Écoutez les explications du responsable de la gendarmerie. Suite à une phase de négociation où nous n'avions pas de contact, nous avons décidé de pénétrer dans la maison et malheureusement nous avons découvert le corps sans vie de l'individu il y a à peu près une dizaine de minutes. Ce dernier s'est donné la mort par arme à feu et il est malheureusement décédé. Son épouse a déclaré que l'intéressé lui avait tiré un coup de feu sur lui. Toujours à la une de l'actualité, en bref, ce matin, l'école Camus de Tourcoing a été la proie d'un violent incendie cette nuit vers 3h du matin qui s'est déclaré dans un des bâtiments du groupe scolaire dans le quartier de la Bourgogne. Une trentaine de pompiers ont dû intervenir donc sur place cette nuit pour maîtriser l'incendie. De nombreux soldats du feu sont encore sur place d'ailleurs ce matin à 7h30 pour sécuriser les lieux avant l'ouverture de l'école, encore incertaine tout de même ce matin. Une quinzaine de classes sont totalement détruites. Le week-end dernier, la société de surveillance avait d'ailleurs été déjà appelée pour plusieurs effractions. On reviendra donc plus en détail ce matin sur cet incendie cette nuit à l'école Camus de Tourcoing, fortement menacée donc pour son ouverture évidemment. Ce matin, toujours à la une, la politique à présent et les élections législatives. On continue comme chaque jour notre tour d'horizon des points chauds de la métropole avec la 4e circonscription aujourd'hui et les cantons de Lille-Ouest et de Quesnoy-sur-Deuil. Le député sortant ici, c'est Marc-Philippe Daubresse. Et ce dernier devrait bénéficier d'un champ libre après le retrait d'Olivier Henno, le maire modem de Saint-André. Après avoir appelé à voter pour François Hollande à la présidentielle, Olivier Henno espérait une alliance PS-modem dans la circonscription qui aurait pu lui être favorable. Mais puisque l'idée a été rejetée par le Parti socialiste, jugé un peu frileux à ses yeux, le maire de Saint-André a simplement décidé de se retirer de la course afin, selon lui, d'honorer ses idées politiques et de rester donc en retrait du débat de ces législatives. Malgré tout, cette non-candidature, c'est un peu l'événement de cette campagne. Et Tanguy Lécluse est donc allé à la rencontre d'Olivier Henno pour avoir son sentiment sur ce scrutin à venir. Je vous propose de l'écouter. C'est un choix personnel. J'ai formulé une proposition originale et nouvelle qui était la suivante, que la majorité parlementaire puisse être ouverte aux démocrates et aux humanistes. Ça n'est pas possible, je le regrette. Sans doute la raison de cette impossibilité, c'est à la fois une frilosité et une forme de confusion, peut-être même de part et d'autre. Et pour être tout à fait complet concernant cette 4e circonscription, voici la liste exhaustive des candidats, et notamment Guémila Bouraba, Valérie Dupont, Edith Gabrel, Thomas Guéraud, Stéphanie Coca, Juliette Perrault ou encore Victoire Villerval, ainsi que les candidats de l'UMP et du PS, bien évidemment. Dans le reste de l'actualité, ce mardi matin, on s'intéresse à ce projet immobilier lancé depuis 2 ans maintenant à Marcq-en-Barœul. Sur le site de l'ancienne maternité, un béguinage est en construction pour accueillir très prochainement 15 maisons destinées aux personnes âgées. Une résidence spéciale pour améliorer le cadre de vie des seniors et à prix modéré. Voilà l'objectif de ce béguinage. Ici, le logement de type 2 sera mis en location à partir de 290 € par mois. Ces logements sont qui plus est labellisés BBC, bâtiment basse consommation
consommation, ce qui offre un faible niveau de charge mensuelle. Des panneaux solaires ont par exemple été installés sur les toitures. C'est un programme immobilier assez novateur et qui met surtout l'accent sur un cadre de vie agréable et serein pour accueillir ces personnes âgées, comme l'explique notamment cette dame rencontrée par notre reporter. J'ai une trop grande maison avec un étage, un grand jardin et maintenant que je suis toute seule, je ne sais plus le faire, je ne sais plus l'entretenir. Je serais quand même plus sécurisée ici. Parce que chez moi, si je viens tomber dans la cour, je peux crier, il n'y a personne qui me voit. Tandis qu'ici, on n'est plus entouré quand même. Alors on termine ce journal avec un petit mot de sport et de rugby. Vous le savez, le LMR est passé tout proche de l'accession en Pro D2, mais a dû s'incliner dimanche face à Massy lors des playoffs. Et hier, nous sommes allés retrouver le président du LMR à son retour. Et forcément, c'était plutôt la mine des mauvais jours pour Jean-Claude Brancard, qui veut croire tout de même que c'est dans la défaite que se forgent les plus belles victoires. Il donne donc rendez-vous la saison prochaine déjà pour une accession peut-être donc en championnat professionnel de 2e division en 2013. On l'écoute au micro de Lucas Tostin. Rendez-vous dès septembre au Stadium Nord pour tous les matchs où j'espère qu'on va retrouver à la fois nos 3500, 4000 supporters et plus encore. Et on va préparer un certain nombre d'événements autour des matchs justement pour faire venir tous les gens qui ont envie de découvrir ce très beau sport et qui méritent tous leurs encouragements. En tout cas, ce qui était extraordinaire hier, c'était les encouragements des 450 supporters qui sont venus tous nous réconforter, les joueurs, les dirigeants, en nous disant c'est trop beau ce qu'on vient de vivre, donc il ne faut pas s'arrêter là. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.